Hello les Fuse Clipos, bienvenue pour un nouvel épisode de Fuse Clip. Je suis retourné chez moi, je suis au bureau là. Du coup, il y aura plus de décalage son vidéo, ça fait plaisir. On va sur le petit point objectif. Aujourd'hui là, je suis dans la course. On va pas se mentir, c'est la course de ouf. Donc, je pense que je vais pas faire un épisode très très long, mais je tiens la cadence. Un mois et 3 jours. Je crois que il y a peut-être moyen que ce soit le premier Fuse Clip. Ah merde, non, ça marche pas. Ok. Il y a peut-être moyen que ce soit le premier Fuse Clip qu'on fasse de novembre. Je sais plus si je l'avais fait. Bon, vendredi, tourner une vidéo c'était bon. Le réveil avant 8h c'était pas bon. Moins 2 heures YouTube c'était pas bon. 0-1 novembre, samedi. Malheureusement, je me suis pas levé avant 8h. J'ai tourné une vidéo. J'ai fait. J'ai pas joué à Open Front. Et j'ai pas fait YouTube. Ouais, je sais, je rattrape. Hein. Novembre, c'est dimanche. Alors, dimanche, j'ai travaillé exceptionnellement parce que vraiment là, je suis dans la merde. J'ai tellement de trucs en retard que voilà, il n'y a pas eu de pause hier. Mais du coup, je valide tout quand même parce que c'est dimanche. Et aujourd'hui, 03 novembre. Lundi. Alors, je me suis levé tôt parce que forcément, j'ai pris le train pour rentrer de Marseille. Donc, c'est bien. Réveil avant 8h, c'est bon. Tourner une vidéo, en vrai, c'est sûr, ce sera bon. Ou alors vraiment, je suis dans la sauce. Une game max d'Open Front, j'aurais pas le temps. Et moins 2 heures de YouTube, honnêtement, j'aurais pas le temps. Donc, franchement, si on regarde bien, la semaine à Marseille était particulièrement productive. Hein. Et ce qui est cool, en fait, moi, c'est un peu une théorie que j'ai dans la vie. C'est que là, aujourd'hui, ce qui se passe dans ma vie. Voilà, d'un point de vue professionnel et même perso et tout, en fait, c'est le résultat de ce que j'ai fait il y a un mois. Et globalement, je commence un petit peu à ressentir les effets, c'est-à-dire que j'ai commencé un peu, alors timidement, hein, mais à me reprendre en main il y a, d'ailleurs ça c'est dimanche, hop, on coche tout, à me reprendre en main avec ce concept le 1er octobre. Et là, un mois plus tard, franchement, je suis très 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 bien d'un point de vue pro, dans le sens où, alors après c'est grâce aux shorts, hein, on va pas se mentir, mais si on regarde les stats là que j'ai fait, parce que bon, là on va pas se mentir, ma vie pro c'est quand même faire des vidéos sur YouTube, mais en gros, si tu regardes mes stats, est-ce que ça marche ViewStats? Parce que ViewStats marche jamais. Hop, Fuse Plays, je crois, c'est ma chaîne. Mais ouais, si vous regardez là, il y a des espèces de gros spikes en termes de vues. Alors le problème c'est que voilà, il a un peu bugué le site. Mais voilà, en termes de long view, en vrai, je m'approche des 8 millions, ce qui est très bien pour la chaîne gaming. Short view, ça commence un peu à péter et tout. Et en vrai, on a un bon rythme. Et les shorts, vraiment, je suis assez choqué du short que j'ai sorti hier, qui a fait quelque chose comme 600 ou 700. Enfin, là, il est en passe de faire 700 000 vues en 24 heures, ce qui est. Je crois que j'ai jamais fait ça sur un short. Après, j'ai vu aussi qu'ils ont changé les comptabilisations des shorts. Donc voilà. Et c'est vrai que les shorts, c'est un peu comme de la drogue, tu vois. Ça a très peu de valeur. C'est-à-dire, les vues short, je sais même pas si ça sert à quelque chose. Euh, Ça fait gagner quelques abonnés, mais c'est des abonnés qui regardent pas tes vidéos. On va dire, c'est plus pour la vanity metrics. C'est un concept en entrepreneuriat, les vanity metrics. C'est toutes les metrics, donc tout ce qui peut être tous les chiffres qui paraissent bien sur le papier mais qui servent à rien. Tu vois, par exemple, quand tu as une startup et que tu comptes le nombre de vues sur ton site, bah c'est bien, mais en fait, on s'en fout quoi. Ce qui compte, c'est combien de personnes se sont inscrites, combien de personnes ont payé ton produit, etc. Bah, les shorts, c'est un petit peu des vanity metrics sur YouTube, tu vois. Ouah, j'ai fait 100 millions de vues en short. Bah ouais, mais du coup, ça correspond à quoi, tu vois? Est-ce que vraiment tu construis quelque chose quand tu fais des shorts? C'est une question. C'est une question à laquelle je veux répondre depuis longtemps, en fait. J'avais déjà essayé l'année dernière, j'avais tenu un mois, quelque chose comme ça. Je m'étais arrêté. Et en fait, je pense que si j'avais continué, quand même, il y a peut-être quand même un petit truc positif à faire les shorts, mais voilà. Mais tout ça pour dire qu'au-delà de ça, je pense que en fait, ce qui est difficile quand tu mets en place des bonnes habitudes, ce qui est difficile de garder comme bonne habitude, c'est que en fait, les résultats de tes habitudes, ils arrivent généralement pas directement. Si tu te mets à faire une vidéo par jour, bon, ça, tu vois, tu peux commencer un petit peu à snowball, mais tu vas vraiment voir les effets au bout d'un mois. Tu vois que en fait, ça s'appelle du compound, du j'ai pas le mot en français, putain, c'est du
Les intérêts se composent. Voilà, en français, je sais pas, c'est moche comme truc. Mais en gros, c'est que chaque truc que tu fais, en fait, ça vient, par exemple, si chaque vidéo que tu fais, ça améliore de 1% le fait que les gens voient tes vidéos, et bah, t'améliores de 1%, et le lendemain, tu réaméliores de 1%, mais sur les 1% que tu avais déjà augmenté. Donc, tu passes de 1 à 1,01, puis de 1,01 à 1,011. Enfin, 0,21. En fait, je me rends compte vraiment, j'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme quand je vous explique, mais enfin, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est que, en fait, plus tu fais, plus chaque unité de ce que tu rajoutes est efficace. C'est vraiment pas clair ce que je dis. Mais voilà, mais c'est comme par exemple si tu vas à la salle, bah ok, c'est cool, tu vas à la salle 3 fois par semaine. Tu vas pas avoir les résultats au bout d'une semaine, ni au bout de 2, ni au bout de 3. Peut-être qu'au bout d'un mois, tu vas commencer à dire ah putain, là j'ai un peu pris du bras là et tout, et tu vas commencer à être satisfait, et ça va encore plus te motiver. Et donc c'est ça qui est dur, c'est le premier mois. C'est le premier mois qui est très difficile. On dit que pour faire une habitude, il faut 21 jours. Je sais pas si c'est vrai, c'est peut-être un peu de la bro science, mais voilà, il faut trust the process. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas facile de tenir. Moi, le premier, vous voyez, je suis pas le plus consistant, hein, si vous regardez. Et ça se trouve, en vrai, là, je fais genre le mec voilà, qui est en bonne posture. Et ça se trouve, demain, je vais être en PLS parce que mes vidéos, la vidéo que je sors aujourd'hui, l'épisode de NG, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, ça se trouve, l'épisode va flop. Demain, je vais être en PLS et tout machin. Mais voilà, bref. Du coup, vous voyez, je suis pas du tout le plus consistant, hein. Mais bon, j'essaye au moins de traquer tout ce qui se passe. Et je vois quand des choses se passent bien, des choses se passent moins bien. Et là, vous voyez quand même déjà, ça va faire depuis un petit bout de temps quand même que là les choses, vous voyez, commencent un peu à s'accélérer parce que j'ai réussi à vraiment bien cocher le fait de tourner les vidéos. Je suis moins accro à OpenFront, je regarde un peu moins YouTube et en fait ça compound, comme on dit. Mais voilà, bon après c'est aussi parce que la période là était quand même très vénère en termes de taf, et du coup en fait je suis un peu en mode survie où il faut en fait vu que c'est des OP qui ont été signés, je me fais allumer par Hugo qui est mon agent. En fait si je n'honore pas les dates de publication que je voulais honorer, je vais me faire allumer quoi. Donc il y a ça aussi, il y a le fait d'avoir des enjeux. Déjà, ça aide un petit peu. Et ça aide, même ça se trouve, c'est surtout ça en fait. Ça se trouve, c'est pas tant le challenge que je me suis lancé qui m'a aidé, c'est juste le fait d'avoir tellement d'enjeux que j'ai pas tellement le choix. On peut faire une petite review là de ce qui est sorti ces derniers temps avant de finir le Fuse Clip. Mais je suis quand même très content des contenus qui sont sortis. Surtout celle-là, elle vous a bien plu. Et moi, j'aime vraiment bien faire ce genre de vidéo. Donc ça me fait quand même assez plaisir. Et ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est la vidéo que j'ai sortie sur Fuse 3, qui a super bien marché aussi. J'étais vraiment pas sûr du concept, j'étais vraiment pas sûr du format et tout machin, mais ça me fait vraiment trop plaisir qu'à chaque fois que je fasse les vidéos un petit peu facecam dans mon bureau, etc., des expériences vraiment très nerd, à chaque fois vous suivez, bah ça franchement ça me régale quoi. Donc c'est cool. Et là en fait là ce que je vais commencer à faire petit à petit, c'est que je vais commencer à essayer de me servir des shorts pour puber des vidéos qui sont déjà sorties. Je vous dirai si ça marche. Par exemple là bon, j'avais déjà fait ça, hein. Si vous regardez, je crois d'ailleurs dans mes shorts les plus vus. Peut-être pas. Oui, si, c'est là. Qui est devenu le AirTag que j'ai envoyé en Corée du Nord. Vous voyez, si on clique ici, hop, on tombe sur la vidéo AirTag Corée du Nord. Je sais. D'ailleurs, on peut découvrir en direct. Hein. Est-ce que ça a généré des vues? La vérité, je pense pas tant que ça. Hein. Sachant que le short a fait. Dites-vous, le short. Oui, je regarde des vidéos de Startup Nation. Le short là, il a fait combien de vues? Il a fait. Un AirTag, c'est. Qu'est-ce qui est devenu Désolé, le AirTag? je galère un peu. Hein. Hop. AirTag. Oui, je sais, c'est Fuse Clip. Voilà, vous allez attendre. Combien comment on voit les infos? Merde. 4 300 000 vues quand même. Alors à votre avis, combien de vues de la vidéo, enfin combien ça a généré de vues sur la vidéo? On va regarder. Décomposition, contenu, métrique. Moi je veux... Oh, putain, ils ont changé en fait les analytiques, moi j'ai plus l'habitude, mais... Bon, alors voyons voir. Du coup, les sources, ça c'est les sources des vues. Donc... Short associé, 33 vues. Bon, c'est sur les 28 derniers jours. Ok, non, en vrai, depuis la publication, combien? Short associé, 7000 vues. Et en vrai, c'est pas dégueu, 7000 vues. 7000 vues, c'est pas dégueu, non.
Après, c'est sur un de mes shorts les plus vus de toute ma chaîne. Donc, le ratio est pas incroyable. Mais ouais, ça fait en gros, ça fait peut-être divisé par 4. Ça fait à peu près 1000 vues par million de vues. C'est pas incroyable. Hein. On va pas se mentir, c'est pas incroyable. Mais bon, si je fais, je sais pas, si je fais, allez, on va dire 300 millions de vues en short par an, ça correspond à 300 000 vues. Entre 300 et 400 000 vues. Ce qui est pas ouf. C'est pas ouf. Tu fais pas une carrière avec ça. Sachant que faire 300 millions de vues avec des shorts, c'est gigantesque. Hein. C'est vraiment. Peu de gens le font. 300 millions de vues par an, c'est 30 millions de vues par mois. Je pense qu'il doit y avoir peut-être 50 personnes en France max qui font ça. Mais ouais, ok. Bon, bah écoutez, j'espère que. Et surtout que là, c'est un short qui est quand même particulièrement focus pour ramener du trafic vers les vidéos. Donc, quand je vous dis que les shorts, ça sert un peu à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais. Mais voilà, si ça permet de faire gonfler le nombre d'abonnés, mais des abonnés qui regardent pas trop les vidéos. Donc voilà, faites vos jeux. Et je sais que je vous avais demandé des sujets dans un ancien Fuse Clip. Pour l'instant, j'en ai pas eu besoin de faire appel à ça. Et je pense que cette semaine, peut-être pas, parce que demain, je repars en tournage. Ouais, j'enchaîne un petit peu. Mais voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, bisous. À demain si j'ai le temps, parce que je pars en tournage. Donc peut-être qu'il y aura pas de vidéo dans les 3 prochains jours. Mais je vais essayer de faire comme j'avais fait sur le tournage, au moins un Fuse Clip. Comme ça, on garde l'objectif de pas skipper plus de 2 jours. Bisous.